Dans cette deuxième vidéo du chapitre 1 sur le calcul numérique, on va s'intéresser aux écritures fractionnaires. Voici la règle fondamentale, on ne change pas un nombre en écriture fractionnaire lorsque l'on multiplie ou l'on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul, c'est-à-dire différent de 0. Donc on a le droit de multiplier numérateur et dénominateur par un même nombre différent de 0 pour obtenir une autre fraction. Pour tout nombre relatif non nul petit a petit b petit c, on a donc que la fraction a sur b est égale à a fois c sur b fois c. J'ai multiplié numérateur et dénominateur par la même quantité c. Ou alors on peut aussi diviser, donc on obtient a sur b qui est égal à a divisé par c sur b divisé par c. Là encore, j'ai divisé numérateur et dénominateur par la même quantité c. Évidemment, c doit être différent de 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Par exemple, 2 tiers. Si je le veux en sixième, j'ai multiplié 3 par 2 pour obtenir les sixièmes, donc je vais multiplier par 2 en haut, j'obtiens 4 sixièmes. 15 neuvièmes que je veux en tiers, pour obtenir des tiers à partir de neuvième, il faut diviser par 3, donc j'ai divisé par 3 au dénominateur, je vais diviser par 3 au numérateur, 15 divisé par 3, ça fait 5, on obtient donc 5 tiers. 2 sur 0,3 que je veux en tiers. 0,3 pour le transformer en tiers, on le multiplie par 10, mais si je multiplie le dénominateur par 10, il faut aussi multiplier le numérateur par 10, et 2 fois 10, ça fait 20. 4 cinquantièmes que je veux en centièmes, pour passer des cinquantièmes au centième, j'ai multiplié par 2, donc je vais multiplier par 2 au numérateur, et 4 fois 2, ça fait 8. Et pour passer des centièmes au 25e, j'ai divisé par 4, donc je vais diviser par 4 au numérateur, 8 divisé par 4, ça fait 2. On voit bien qu'on a donc plusieurs écritures fractionnaires équivalentes. Soit petit a, petit b, petit c, petit d, 4 nombres relatifs avec b différent de 0 et d différent de 0. Si on a l'égalité suivante, si on a l'égalité de deux fractions, a sur b qui est égale à la fraction c sur d, alors j'en déduis que a fois d est égal à b fois c. Et réciproquement, si j'ai 4 nombres relatifs, c'est 4 mêmes, a, b, c, d, 4 nombres relatifs, avec toujours b différent de 0 et d différent de 0, et que j'ai a fois d qui est égal à b fois c, alors je peux en déduire que la fraction a sur b est égale à la fraction c sur d. Eh bien, ces deux propriétés, la propriété et sa réciproque, c'est ce qu'on appelle l'égalité des produits en croix. On a bien fait des produits en croix. Le produit a fois d est égal au produit b fois c, ça forme bien une croix. On dit qu'une fraction est irréductible lorsqu'on ne peut plus la simplifier, c'est-à-dire qu'on ne peut plus diviser son numérateur et son dénominateur par un même nombre différent de 0. Par exemple, 3 septièmes est une fraction irréductible. Par contre, 14 49e est réductible. Je peux diviser numérateur et dénominateur par 7, et j'obtiens donc 2 septièmes. 2 septièmes est à nouveau une fraction irréductible, je ne peux plus la simplifier. Pour additionner ou soustraire deux nombres en écriture fractionnaire, on commence par réduire les deux nombres au même dénominateur, on ajoute ou on soustrait les numérateurs, et on garde le dénominateur commun. Attention, on n'ajoute jamais les dénominateurs. Par exemple, 5 douzièmes plus 2 douzièmes, on obtient 7 douzièmes. 6 cinquièmes plus 3 vingtièmes. Des cinquièmes et des vingtièmes, on ne peut pas les ajouter. On va donc transformer les cinquièmes en vingtièmes. Pour transformer des cinquièmes en vingtièmes, on va multiplier par 4. Donc je vais multiplier numérateur et dénominateur de la fraction 6 cinquièmes par 4 pour obtenir une fraction en vingtièmes. Et j'obtiens 24 vingtièmes plus 3 vingtièmes. On obtient donc 27 vingtièmes. Moins 11 douzièmes, moins un quart. Je ne peux pas retrancher des quarts à les douzièmes. Je vais donc tâcher de transformer ce 1 quart en douzième. Pour transformer des quarts en douzièmes, il suffit de multiplier par 3. Donc je vais multiplier numérateur et dénominateur de la fraction 1 quart par 3. J'obtiens moins 11 douzièmes, moins 3 douzièmes. Et moins 11 douzièmes, moins 3 douzièmes, nous savons faire. Nous obtenons moins 14 douzièmes, qui est une fraction qu'on peut simplifier. On peut la diviser par 2, on obtient donc moins 7 sixièmes. Moins 1 tiers plus 5 demi. Là on est un peu plus embêté puisque aucun des deux dénominateurs n'est multiple de l'autre. On doit donc trouver un dénominateur commun. Ici, le dénominateur commun qui semble évident, c'est les sixièmes. Je peux transformer mes tiers en sixièmes en multipliant par 2, et je peux transformer mes demi en sixièmes en les multipliant par 3. J'obtiens donc moins 2 sixièmes plus 15 sixièmes, c'est-à-dire 13 sixièmes, qui est là aussi une fraction irréductible. Pour multiplier deux nombres en écriture fractionnaire, on va multiplier les numérateurs entre eux, et on va multiplier les dénominateurs entre eux.
tout simplement. Par exemple, 1 tiers fois 7 demi, c'est égal à 7 sixièmes. 1 fois 7 sur 3 fois 2. Moins 5 quarts fois 1 demi, ça va être égal à moins 5 huitièmes. 5 fois 1 sur 4 fois 2, et on garde le signe moins. Moins 5 tiers fois moins 7 neuvièmes. On multiplie ici deux nombres de même signe, donc le résultat sera positif. 5 fois 7 au numérateur, ça fait 35. 3 fois 9 en dessous, ça fait 27. 35, 27e. On dit que deux nombres sont inverses l'un de l'autre lorsque leur produit est égal à 1. Par exemple, 2 fois 0,5 est égal à 1, donc on peut en déduire que l'inverse de 2, c'est 0,5, et l'inverse de 0,5, c'est 2. 3 fois 1 tiers, c'est égal à 1, donc l'inverse de 3, c'est 1 tiers, et l'inverse de 1 tiers, c'est 3. Maintenant, 4 septièmes fois 7 quarts. Ça fait 1, 4 septièmes fois 7 quarts. Donc l'inverse de 4 septièmes, c'est 7 quarts, et l'inverse de 7 quarts, c'est 4 septièmes. Si A et B sont non nuls, c'est-à-dire différents de 0, alors l'inverse du nombre A sur B, c'est le nombre B sur A. Par exemple, l'inverse de 5 neuvièmes, c'est 9 cinquièmes. Tous les nombres ont un inverse, évidemment, sauf 0, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Alors attention, il ne faut pas confondre opposé et inverse. L'opposé de 7, c'est moins 7, alors que l'inverse de 7, c'est 1 septième. L'opposé de moins 3, c'est 3, alors que l'inverse de moins 3, c'est 1 sur moins 3, ce qu'on peut aussi écrire moins 1 sur 3, ou encore moins 1 tiers. L'opposé de 1 septième, c'est moins 1 septième, alors que l'inverse de 1 septième, c'est 7. 7 sur 1, donc 7. L'opposé de 12 septièmes, c'est moins 12 sur 7, ou 12 sur moins 7, ou plus simplement moins 12 septièmes. Alors que l'opposé de moins 4 neuvièmes, c'est 4 neuvièmes uniquement. Diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc pour tout nombre relatif à B, C et D, avec B et D différents de 0. Pour faire A sur B divisé par C sur D, ça revient à faire A sur B fois D sur C. Par exemple, si vous devez effectuer le quotient de moins 7 tiers par 2 cinquièmes, ça revient à effectuer moins 7 tiers multiplié par 5 demi. Et ça on sait faire, les deux nombres sont de signe contraire, donc le résultat sera négatif. 7 fois 5 au numérateur, ça fait 35, et 2 fois 3, ça fait 6. On obtient donc moins 35 sur 6.